Bonjour les CM1, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur la Révolution française. Le pays va mal, beaucoup de personnes sont mécontentes et le roi Louis XVI est très préoccupé parce qu'il manque beaucoup d'argent pour diriger le pays. Il faut trouver de l'argent, il faut trouver des solutions. En plus du manque d'argent, Louis XVI commence à sentir monter la colère du peuple qui en a marre des inégalités au sein du royaume. C'est ainsi que le 5 mai 1789, une nouvelle page de l'histoire de France commence. Le 5 mai 1789 est la date du début de la Révolution française. Ce 5 mai 1789, le roi accepte de réunir les États généraux, c'est-à-dire de rassembler les députés de toute la France afin de trouver tous ensemble une solution. Les députés sont réunis dans une salle du château de Versailles. Louis XVI entre, monte sur l'estrade et s'assied sur son trône sous les acclamations. Le roi est entouré de ses gardes, la reine et les princesses se trouvent à sa gauche. À l'étage de chaque côté, la cour est venue observer le spectacle. Debout au milieu, le ministre des Finances Necker parle pendant 3 longues heures. Il donne beaucoup de chiffres pour expliquer l'énormité du problème financier. Les députés de la noblesse sont à droite, les députés du clergé, prêtres et évêques, en soutane rouge, ici, sont à gauche. En face du roi, ce sont les députés du tiers-état. Leurs costumes sont sombres. Ce sont surtout des bourgeois et ils représentent les paysans, les commerçants et les artisans, c'est-à-dire l'immense majorité des Français. Les députés du tiers-état s'impatientent. Même s'ils respectent le roi, ils veulent de vrais changements pour la France. Ils en ont assez d'écouter Necker et ses chiffres. Le temps passe et rien ne se décide. Pour résumer l'étude de ce tableau, nous retrouvons le 5 mai 1789, le roi, entouré des princes et de la reine, ainsi que ses soldats, le ministre Necker qui est chargé d'expliquer la crise financière du pays, la cour qui fait office de spectateur, et enfin les députés des 3 ordres, les députés de la noblesse, les députés du clergé, et face au roi, les députés du tiers-état. Les députés du tiers-état, mécontents, décident de se réunir de leur côté et de travailler. Ils veulent changer l'organisation de la société, avoir plus de liberté et surtout limiter le pouvoir du roi. Le 26 juin 1789, ils se réunissent dans la salle du jeu de pommes et font le serment de ne pas se séparer avant d'avoir écrit une constitution pour la France, c'est-à-dire un texte précisant la répartition des pouvoirs. Quand Louis XVI apprend ceci, il est plutôt mécontent. Il refuse que les députés du tiers-état travaillent de leur côté et prennent seuls des décisions. C'est pour cela que le roi décide d'envoyer un marquis, le marquis de Dreux-Brézé, qui est en charge de demander aux députés du tiers-état de se séparer. Ici, Mirabeau, un député du tiers-état, s'avance. Il répond au marquis de Dreux-Brézé: « Je déclare que si l'on vous a chargé de nous faire sortir d'ici, vous devez demander des ordres pour employer la force, car nous ne quitterons nos places que par la puissance des baïonnettes. » Comprenez, les députés du tiers-état refusent de se séparer, et si le roi veut que les députés arrêtent de travailler de leur côté, il faudra utiliser la force. Ici, nous retrouvons une gravure
fête au burin, qui reprend exactement la même scène. Ici, le marquis de Dreux-Brézé, qui fait face à Mirabeau et aux députés du tiers-État. Parlons maintenant du 14 juillet 1789. Alors, le 14 juillet 1789, ce n'est pas la Révolution française. Nous avons vu que la Révolution française commença le 5 mai et elle va durer 10 ans, cette Révolution française. Souvent, on pense que le 14 juillet, tout s'est passé le 14 juillet, alors qu'en fait, le 14 juillet est une date, certes, importante et très symbolique pour la France, car aujourd'hui, le 14 juillet est la fête nationale, mais le 14 juillet est une date parmi d'autres dans la Révolution française, et ce 14 juillet, l'événement marquant est la prise de la Bastille. La Bastille était une grande forteresse médiévale. Ses hautes tours et ses imposantes murailles se dressaient depuis des siècles sur la ville de Paris. Depuis Richelieu, qui était donc le ministre de Louis XIII, la Bastille était une prison d'État. C'est là où on emprisonnait des criminels, mais aussi des personnes ayant simplement critiqué le roi. Il suffisait d'un simple ordre du roi pour y rentrer. On ne sait pas pour combien de temps, cela dépendait en fait du bon vouloir du roi, du bon plaisir du roi. La Bastille était en fait un symbole du pouvoir absolu du roi sur ses sujets. Depuis quelque temps, l'inquiétude augmente à Paris. On dit que le roi a fait venir des troupes autour de Paris, que les nobles veulent affamer la population. C'est ainsi que le 14 juillet 1789, on voit se réunir autour de la Bastille des milliers d'émeutiers et de soldats. Ils sont armés et prêts à se battre. Le marquis de Launay, qui était le gouverneur de la Bastille, celui qui devait protéger la Bastille, était inquiet. Il n'avait avec lui qu'une petite centaine d'hommes, et il ne savait pas comment résister à ces milliers d'émeutiers dans la rue. Le gouverneur de Launay accepte de faire reculer les canons installés au sommet des murailles. Il laisse entrer la foule dans la forteresse. Mais d'un seul coup, c'est l'émeute. On tire de tous côtés. À l'extérieur, la garde française, c'était une troupe d'élite chargée de la protection de la famille royale, se range du côté des émeutiers et tire au canon sur les murailles. La bataille dure 4 heures. Delaunay décide de se rendre et demande en échange d'avoir la vie sauve. Mais les émeutiers le traînent avec ses amis jusqu'à l'hôtel de ville. Là, il les tue, leur coupe la tête et la fixe sur des pics. Ils se promènent ensuite toute la nuit dans Paris pour montrer à tous qu'ils ont pris la Bastille. Pendant ce temps-là, la Bastille est envahie. Les émeutiers trouvent des armes et les emportent. Ils forcent également les portes pour libérer les prisonniers. Le lendemain, la destruction de la forteresse commence. Pas une pierre ne restera. Lorsque Louis XVI apprend cet événement, il s'exclame. C'est une révolte? Non, sire, c'est une révolution, lui répond-on. Effectivement, ce qui s'est passé est beaucoup plus grave qu'une simple révolte. Le pouvoir, débordé par les émeutiers, n'a pu maintenir l'ordre, il vacille. Un siècle plus tard, le 14 juillet deviendra la date de la fête nationale de la France. Ce jour est devenu
le symbole du rejet de la monarchie absolue et de la prise du pouvoir par le peuple français. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal si on se souvient de tout. Je vous laisse en vidéo avec la prise de la Bastille et Louis XVI. Cessez le feu! Vive la nation! Sire. Sire. Qu'y a-t-il? Sire, les Parisiens ont pris la Bastille. Pris la Bastille? Pourquoi? C'est une révolte. Non, sire. C'est une révolution.